Bonjour à tous. Encore une fois, heureux d'être là. Amen. Et je disais, Jésus est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et je me posais cette question. Et nous, est-ce que nous sommes toujours remplis du feu du premier amour que Dieu a mis dans nos vies? Amen. Un jour, on a prié pour nous parce que nous étions perdus. Amen. Et ce verset qui nous dit, oui, je t'exhorte, mon frère et ma soeur, à ranimer le don qui a été mis en toi ce matin. Est-ce que nous sommes bouillants pour Jésus-Christ? Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé ce matin. L'église que ton cœur attend. Dieu attend de nous que nous lui offrons sans cesse des sacrifices de louange. Amen. Notre adoration. Soyons bouillants ce matin pour Jésus. Amen. Prions de tout notre cœur et honorons-le comme il lui est dû. À lui soit la gloire. Amen. Chantons ce chant. Esprit de Dieu, viens nous ranimer, viens nous réveiller ce matin. Alléluia. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Chantons. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Oh, viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Oh, envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père, plein de bonté. Amen. À toi nos cœurs s'abandonnent. Alléluia. Tout ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu
toi nos cœurs, nos vies ce matin, Jésus. À nous la force ce matin. À nous la joie du Seigneur. À nous la puissance. Faisons monter sans plus tarder nos louanges. Alléluia. Chantons. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite de l'Éternel. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. à nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu Revêtu de force, entouré de gloire, assis assis sur le trône, à la droite de l'Éternel. Jésus. Monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous. Alléluia. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, la droite de l'Éternel. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Amen. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Amen. Ton nom qui est grand, ton nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, c'est vrai, nous voulons nous approcher d'un cœur pur devant toi, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous comme nous l'avons chanté, notre orgueil, Seigneur. Pardonne nos fautes. Ranime le feu de nos vies, de nos cœurs. Un jour, tu nous as sauvés, Jésus. Alors un grand merci. Et ce matin, nous élevons Jésus, Amen, de tout notre cœur, tous ensemble. Gloire à Dieu. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous
adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. La musique continue, adorons le Seigneur ce matin. Élevons nos voix, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, alléluia. Élevons nos voix. Alléluia, on le reprend une dernière fois de tout notre cœur et ainsi on l'adorera. Chacun tour de Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. d'un même cœur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Je veux t'adorer ce matin, Jésus. Te dire merci pour le jour où tu t'es révélé en mon cœur, Seigneur. J'étais perdu, condamné, mais tu m'as sauvé. Je veux me souvenir de la croix ce matin. Jésus, tu as tout donné pour moi. À toi la reconnaissance de mon cœur. À toi la louange de ma vie, Père. Et tous ensemble, nous t'adorons ce matin. Tu es merveilleux, Sauveur. Ranime le feu de nos vies, Seigneur. Ranime-nous ce matin, Jésus. Nous voulons te réjouir, notre cœur. Ton cœur de Père, notre Dieu. Amen.
Levons-nous, frères et sœurs. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Continuons de le louer, de l'adorer. Alléluia. Portons-lui notre reconnaissance.
ce chant qui nous dit oui. Combien notre Dieu, cette source, alléluia, que nous avons besoin. Source de vie, source de paix, source d'amour. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme, Seigneur. Prends-la ce matin. Et que ta flamme brûle en nos cœurs. Amen. Que tout mon être vibre pour toi. Chantons-le comme une prière. Alléluia, tous ensemble. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître. Ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Acclamons le Seigneur tous ensemble ce matin. Amen.
Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, gloire à Dieu, frères et sœurs, que son nom soit béni. Amen. Il est bon de connaître Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est bon de connaître Christ et de pouvoir librement entrer dans la présence même de notre Seigneur. Et les plus grandes victoires se trouvent dans la présence même de notre Dieu. Et vous savez qu'il y a cette image dans les Écritures au moment de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Le voile du temple s'est déchiré. Il était impossible à l'être humain de rentrer dans le lieu très saint parce qu'il était pécheur, mais le voile a été déchiré afin que maintenant, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, au travers de Christ, à cause du sang précieux de Jésus qui nous justifie, nous pouvons rentrer pleinement dans ce lieu très saint qui symbolise bien sûr la présence de Dieu. Quand on prie, quand on loue, quand on célèbre le Seigneur, nous apportons bien plus qu'une liturgie devant Dieu. Nous venons devant sa face. Nous venons au trône de la grâce, comme l'Écriture nous invite à le faire. Réalisons pleinement le privilège que nous avons de pouvoir se réunir, mais surtout de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Alors ce matin, je bénis Dieu pour sa présence, pour son amour, pour sa puissance. Nous allons continuer à méditer pendant quelque temps l'épître aux Romains. Et c'est vrai que lorsque nous lisons les 8 premiers chapitres de l'épître aux Romains, eh bien, nous pouvons découvrir qu'il y a 2 grandes sections au travers de ces 8 chapitres. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, verset 11, il nous est parlé en fin de compte de notre position devant Dieu. Avant, l'Écriture nous dit ceci, et vous connaissez ce passage par cœur. Romains chapitre 23. Alléluia. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, à cause du péché, tous les êtres humains sont privés de la présence même de Dieu. Donc, notre position, avant de connaître Jésus, eh bien, notre position en tant qu'être humain, à cause du péché, et nous allons revenir sur ces notions importantes, eh bien, nous sommes privés de la présence de Dieu. Nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Nous sommes, eh bien, en fin de compte, sous la malédiction, sous la condamnation du péché. Et Romains, en fin de compte, jusqu'à Romains du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, verset 11, va nous parler de ce thème central, de ce thème important de la Bible, la justification. Et nous, en tant que chrétiens, et quand nous lisons les Écritures, il nous est parlé de la justification, non pas par les œuvres, mais de la justification par la foi en Jésus notre Sauveur. Et il y a une multitude de versets, vous pourrez les relire, je pourrais aussi partager mes notes. Il nous est dit que nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus qui a coulé au mont Golgotha. Donc, notre position a changé. Nous étions avant sous la malédiction, nous étions sous la condamnation, mais maintenant, parce que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, nous avons été justifiés. Justifié veut dire rendu juste. Donc maintenant, nous sommes appelés eh bien, des justes aux yeux de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit plus ce que nous sommes, mais il voit l'œuvre de Jésus dans nos vies. Nous sommes justifiés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. C'est ce qui nous permet de nous tenir devant Dieu. Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal.
Ce qui nous permet de nous tenir devant Dieu, ce n'est pas ce qui découle de notre vie. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, nos bonnes actions ou autre chose. C'est simplement sur les mérites et sur la base de l'œuvre de Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Donc, il est parlé de notre position. Maintenant, notre position, elle a complètement changé. D'enfants de colère, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous étions éloignés, maintenant, nous vivons dans sa présence. Nous étions salis par le péché, mais maintenant, nous sommes justifiés. Donc ça, c'est le grand thème du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, verset 11. Et à partir du chapitre 5, verset 12, jusqu'au chapitre 8, verset 39, il n'est plus question des péchés, mais il est question de la nature pécheresse. Et vous allez découvrir avec moi pourquoi il faut aussi traiter ce sujet concernant notre nature pécheresse. Notre position nouvelle devant Dieu va nous amener à vivre une vie de sanctification. Et la Bible nous parle de la sanctification par l'Esprit. Non pas par les œuvres, mais par l'Esprit de Dieu. Mais nous pouvons vivre la sanctification simplement si déjà nous comprenons notre position devant le Seigneur. Et l'apôtre Paul va traiter ce sujet qui est important, celui de cette marche de consécration, de sanctification, de renouvellement par le Saint-Esprit avec Dieu. Et nous voulons véritablement aussi comprendre ce qui se passe dans notre vie. Il y a deux notions qui me semblent aussi indispensable à saisir pour nous chrétiens, puisque la Bible nous parle que avant nous étions en Adam. Ça vous dit quelque chose, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis en Adam? C'est-à-dire qu'il y avait l'héritage d'Adam dans notre vie. Et maintenant, nous sommes en Christ. Paul va dire, par exemple, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Vous vous rendez compte? C'est Christ qui vit en moi. Hier, au centre pénitentiaire de Béziers, je rappelais ce verset de la Bible à quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul va traiter tous ces sujets concernant notre nature que nous avons héritée d'Adam, mais notre vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Et quand nous pensons à consécration, quand nous pensons à sanctification, il faut toujours remettre ces thèmes sous l'action du Saint-Esprit à cause de notre position devant Dieu. Parce que la sanctification par la chair, je voudrais vous dire, ça ne marche pas, ou ça ne marche qu'un temps. Il faut véritablement laisser l'Esprit de Dieu agir dans notre vie. Alors on va commencer à lire ce passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, puisque celui-ci introduit cette deuxième section jusqu'au chapitre 8, verset 39. Alors, Romains, chapitre 5, verset 12. Formidable la technique, hein? Merci à tous ceux qui sont là fidèlement pour la technique dimanche après dimanche. Que Dieu les bénisse. Amen. Donc, on lit ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Alors, juste une parenthèse, la loi de Dieu n'avait pas pour but de sauver les êtres humains. Mais la loi de Dieu a été un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ, parce que la loi de Dieu a mis en évidence le péché de l'être humain. On ne peut pas être justifié
par la loi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, lui qui était pharisien, lui qui était né d'une tribu spéciale d'Israélites, il va dire, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas trouver la justification au travers des œuvres de la loi. Et l'Écriture va plus loin. Dans Jacques, il nous est dit que si nous transgressons un seul commandement de la loi, on devient coupable devant tous. Donc comprenons que c'est une folie pour nous ou pour l'être humain qui essaye de trouver grâce devant Dieu au travers des exigences de la loi. Vous me suivez? C'est une folie. C'est pour ça que la Bible nous dit que la loi est venue au travers de Moïse, mais la grâce et la vérité est venue au travers de Jésus-Christ, afin que nous soyons affranchis du péché. Verset 14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse, c'est le moment où la loi de Dieu a été mise en évidence. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, par Adam, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre le don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Verset 17, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, et notez bien, par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint, vous lisez avec moi, a atteint tous les hommes, tous. Et vous allez voir qu'il faut bien comprendre qu'on est pécheur, non pas simplement parce qu'on commet des péchés, on est pécheur parce que nous venons de la lignée d'Adam. Vous voyez la différence? Parce qu'on croit qu'il y a quelque chose, on pêche, mais je ne suis pas si mauvais que ça. C'est parce que l'Écriture nous enseigne. Elle nous montre que notre nature héritée d'Adam, elle est corrompue. Elle est marquée par le péché d'une manière définitive. Donc il a fallu une nouvelle naissance pour nous entraîner dans une nouvelle vie. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un rafistolage ou une amélioration de notre vie, c'est véritablement la vie de Dieu qui vient en nous. Alors j'en suis où? Quel verset, s'il vous plaît? 19. En effet, c'est bien, vous suivez. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et vraiment, cette notion d'obéissance dans la foi et dans l'amour, elle est très importante dans la vie de Christ, mais dans notre vie aussi personnelle. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Donc la loi a mis en évidence les fautes des êtres humains. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne comment? Par la justice pour la vie éternelle. Ça, c'est notre position devant Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc ce matin, on va voir quelques vérités. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler de la condition de l'être humain avant la chute.
Parce qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé au moment de la chute et de toutes les conséquences que cela a ensuite entraîné dans l'humanité. Mais voyons tout d'abord quelle était la condition de l'être humain d'Adam et Ève avant de chuter. Hein, vous savez comme moi-même qu'il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, hein, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et dans Genèse 2:7, il est dit ceci, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Déjà, ce qu'on peut dire, que par rapport aux autres créatures, l'être humain est un être unique. C'est la seule créature où Dieu va mettre son souffle de vie. Et l'Écriture nous dit ceci, que en fin de compte, la combinaison, si je peux m'exprimer, de ce qu'il a pris de la terre et du souffle de vie, il devint une âme vivante. Et en fin de compte, on doit comprendre ceci, c'est que l'être humain, c'est quoi? C'est un corps, ça c'est facile, je pars du moindre pour aller vers l'excellence. C'est un corps. Alors c'est facile, le corps, on peut se côtoyer, c'est ce qui nous permet de vivre sur cette terre, d'être au contact de la création, d'être au contact des uns et des autres. Dieu nous a formé un corps. Mais il nous est dit, il devint une âme vivante. Et la combinaison du corps et de l'âme, du corps et du souffle de vie, de l'Esprit de Dieu, il devient une âme vivante. On a une âme et l'âme, c'est en fin de compte, à mon sens, tout ce qui correspond à nos émotions, à l'intellect, à toutes ces choses qui font que nous sommes des êtres doués de capacités. Mais l'Écriture ajoute aussi que nous avons un esprit. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui est venu en nous. Et l'Esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer avec le surnaturel. Alors nous, notre esprit nous permet de communiquer avec le surnaturel de Dieu, mais d'autres communiquent avec d'autres choses. En tout cas, on voit qu'il y a ces trois parties dans l'être humain. Un esprit, une âme et un corps. Et quand on meurt, c'est notre esprit qui retourne vers le Seigneur. Donc un être unique. Un être parfait. Puisque nous voyons que lorsque Adam a été créé, il ne connaît pas la maladie, il a la vie éternelle, il ne connaît pas la souffrance, il a véritablement, à l'image de cette perfection devant le Seigneur. Il y a l'aspect immatériel aussi de l'être humain sur le plan intellectuel. L'homme a été créé et doué de raison, de volonté, capable de raisonner, capable de choisir. Sur le plan moral, je l'ai dit, il est créé parfait, donc il est dans un état d'innocence. Il vit dans la sainteté. Sur le plan social, il y a une harmonie parfaite entre lui et son créateur, entre Adam et Ève, et on se rend compte qu'en fin de compte, dans le jardin d'Éden, l'être humain n'a pas besoin de souffrir pour vivre. La vie, pour lui, c'est un délice et non pas une souffrance. Il y aurait bien des choses à dire, et j'ai noté des références, mais je n'aurai pas le temps de toutes les citer. Mais aussi, l'être humain a été créé avec le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir. Et en fin de compte, les gens se sont posé la question, mais pourquoi Dieu a créé l'être humain s'il avait la capacité de choisir le péché? Parce que Dieu, quand il a créé l'être humain, il l'a créé par amour. Et imaginez qu'on vous oblige d'aimer. C'est possible.
d'obliger d'aimer quelqu'un. Non, c'est un non-sens. Donc, il fallait qu'ils choisissent d'aimer Dieu et de marcher avec Dieu. Alors, il y a eu la chute. Et vous savez, bon, je ne vais pas revenir sur la chute. Peut-être ça serait intéressant de reparler de ce passage de la chute. Ève qui a chuté, qui a entraîné aussi Adam. Et quand l'Écriture nous parle de la responsabilité de la chute, elle fait référence à Adam, même si parfois certaines personnes, ça les arrange de dire « mais c'est Ève, c'est Ève ». Non, mais le responsable, c'est Adam, parce qu'il aurait très bien refusé la proposition d'Ève concernant la chute. En tout cas, il y a eu des conséquences dramatiques ensuite après la chute. Il y a eu les conséquences sur le plan spirituel. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et comprenez la mort comme la coupure de cette relation et de cette harmonie avec Dieu. Hein, tous sont péchés et tous sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Il nous est dit aussi que le péché a entraîné la condamnation et la colère de Dieu. Hein, dans Romains 5, 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, en dehors de Jésus, nous sommes sous la condamnation et la malédiction du péché dans nos vies. On voit aussi que la chute nous a entraînés dans un esclavage ténébreux. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est déjà sur un plan spirituel. On est déchu, on est perdu, on est loin de Dieu. Notre ignorance, notre intellect a été obscurci, entaché. On ne connaît plus Dieu comme on devrait connaître Dieu. Sur un plan physique, bien après la chute, il y a la souffrance, la maladie, la fatigue. La vie sur une terre dégradée et hostile, merveilleux, extraordinaire dans le jardin d'Éden. On voit que l'être humain n'a pas besoin de travailler, Dieu a tout prévu. Et il se nourrit de ce jardin splendide. Mais ensuite, l'être humain va peiner pour recueillir le fruit de son labeur. La mort corporelle aussi. La mort n'existait pas dans le plan de Dieu, dans le jardin d'Éden. La mort est venue ensuite. Et nous voyons qu'il y a cette mort spirituelle qui va venir, qui va engendrer ensuite une mort physique. Conséquence sur le plan moral. La connaissance du bien sans pouvoir l'accomplir. C'est terrible ça. Quand vous comprenez ce qui est bien, mais que vous n'avez pas la force de l'accomplir. C'est terrible. Hein, Romains 2, verset 15, il nous dit ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La connaissance du mal sans pouvoir s'en libérer. La perversion du sens religieux. Et religieux veut dire quoi? Littéralement veut dire relié à. C'est ça, ça veut dire ça, hein, littéralement, religieux. Et dans Romains chapitre 1, verset 21, il nous est dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Au lieu d'adorer le Dieu unique, le Créateur, ils vont se plonger dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie aujourd'hui, au XXIe siècle, peut prendre une multitude de formes, mais ils ont oublié le Seigneur. Après la chute, il y a la peur. La peur n'existe pas avant la chute. Mais ensuite, après la chute, il y a véritablement la peur qui se saisit d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont découverts? Ils se cachent.
Ils ont honte. Ils se sentent coupables. Le refus aussi de porter la responsabilité. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Voilà ce que Adam va trouver pour se justifier devant Dieu. C'est ta faute. Il ne se sent pas responsable de sa vie. Et puis, les conséquences aussi sur les facultés de l'homme, parce que non seulement la chute va détruire cette vie spirituelle, va détruire le sens moral de l'être humain, mais cela aussi va avoir des conséquences même sur son intelligence. Il utilise sa créativité pour le mal et pas simplement pour faire le bien. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens, ses pensées, son intelligence, et tout cela est obscurci. L'apôtre Paul va dire que les êtres humains qui ne connaissent pas Dieu ont comme un voile devant les yeux, qui les empêche de contempler la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus. Sa volonté n'est plus en harmonie avec celle de Dieu, en accord avec ce que Dieu a prévu. Il utilise sa capacité d'apprécier et de choisir, pour refuser ce que Dieu lui demande. L'homme est capable d'aimer le mal. L'homme est capable d'aimer la perversion. L'homme est capable d'aimer ces choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu après la chute. Et puis en pensant à l'éternité, puisque vous savez que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'être humain, tout simplement, l'homme a décidé de faire taire cette voix dans son cœur. L'homme peut malheureusement mal user de son autorité sur la création. Et c'est vrai que quand on pense à la création, la Bible nous dit toujours dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains que déjà la création nous parle de quoi? Nous parle de la gloire de Dieu. Moi j'aime beaucoup la nature. Et j'ai regardé une petite vidéo d'un sorte de scarabée. Vous savez, c'est magnifique, les scarabées, tout ça, si vous prenez un peu de temps pour regarder. Et en fin de compte, dans l'une des espèces des scarabées, parce que vous avez les insectes, il y en a beaucoup, il a un système de défense. En fin de compte, il y a 2 pièces dans son corps avec un liquide, et quand il envoie une goutte, ça évacue un jet à 100 degrés autour de lui. Quelque chose de formidable. Et la vidéo montrait que parfois il était gobé par un crapaud et en fin de compte il dégageait ce jet et ça obligeait le crapaud à le vomir, à le rejeter. Il pouvait continuer sa vie. Mais ça, qui l'a inventé? C'est pas le darwinisme qui a inventé ça. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et déjà quand on voit la gloire de Dieu, quand on voit les arbres, quand on voit les fleurs, non je ne suis pas fleur bleue, mais quand on voit la nature, la création, quand on voit une baleine, mais c'est extraordinaire, ou des dauphins, c'est merveilleux, ça nous parle de la puissance de Dieu. Et dans le millénium, il nous a parlé aussi des animaux qui seront là, dans la paix. Mais l'être humain, il a usé de son autorité sur la création. J'ai vu aussi... Il y a des reportages qui vous interpellent quand on tue des rhinocéros juste pour récupérer leurs cornes qu'on vend dans certains pays parce qu'on croit qu'il y a des vertus aphrodisiaques dans ces cornes qui est faux parce que c'est la même matière que votre ongle. Mais leur croyance les amène à croire qu'il y a des vertus aphrodisiaques. On va tuer des rhinocéros, on va les laisser en agonie. C'est de la monstruosité. Et oui, c'est une conséquence de la chute. L'être humain va dominer. Quand il y a des grands chalutiers qui pêchent et que dans les filets, il y a plein d'espèces et que ces espèces, elles meurent. Mais on s'en fiche complètement. Le chapitre 5, verset 12, nous introduit dans une connaissance plus profonde de nous-mêmes. En effet, frères et sœurs, c'est après un seul péché, celui d'Ève, d'Adam, que le jugement a entraîné toute l'humanité dans la condamnation. Vous savez qu'au début de notre vie chrétienne, nous sommes préoccupés par nos actes.
plutôt que par notre nature. Nous sommes plutôt attristés par ce que nous faisons ou ne faisons pas que par ce que nous sommes. Mais nous faisons parce que nous sommes. Ne l'oublions jamais. Nous nous imaginons que si seulement nous pouvions réparer certaines fautes, nous serions de bons chrétiens. Et nous nous efforçons de changer notre manière d'agir. Mais le résultat n'est pas ce que nous espérons. Nous découvrons qu'il y a des lois qui luttent en nous. Et on a parlé dernièrement de ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Nous essayons d'être humbles, mais nous nous rendons compte, en fin de compte, qu'il y a quelque chose dans notre nature qui ne le veut pas. Nous essayons d'être gentils, mais nous nous rendons compte, eh bien, que malgré tout, il y a des choses en nous qui nous fait basculer de l'autre côté. Et une question est primordiale. Comment sommes-nous devenus pécheurs? Parce que nous avons péché, oui, mais surtout parce que nous sommes de la lignée d'Adam. On fait partie de cette lignée et la condamnation du péché est sur nos vies. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi de même par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Nous sommes souvent enclins à penser que ce que nous avons fait est très mal, mais qu'en nous-mêmes, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et parfois, on aime bien se comparer. L'être humain, il aime bien avoir des références dans sa vie. Ça lui permet de se rassurer, ça lui permet de se positionner, ça lui permet véritablement de savoir où il en est. Et c'est aussi une capacité que Dieu nous a donnée, c'est la capacité de réflexion sur nous-mêmes, mais sur notre environnement. Et on aime bien se rassurer parfois, jauger notre vie et dire, en fin de compte, par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à celui-ci, par rapport à celle-ci, je ne suis pas si mauvais que ça. Mais comprenons que notre nature que nous avons héritée d'Adam, elle est complètement corrompue. Si on ne le comprend pas, on va essayer du rafistolage dans notre vie. On va essayer de vivre la vie chrétienne avec le vieil homme. On va essayer de faire des efforts pour plaire à Dieu. Mais la nature que nous avons reçue d'Adam ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Et je reviens sur ces deux expressions, en Adam et en Christ. En Adam, en fin de compte, on a tout perdu. Par la désobéissance d'un seul, d'Adam, tous ont été maudits. Nous avons eu cet héritage lourd dans notre vie. Et la Bible nous parle de la vieille manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Un héritage qui est lourd, celui d'Adam. Mais vous avez lu avec moi que s'il est vrai que la faute et la désobéissance d'un seul nous a entraînés dans la mort, l'obéissance d'un seul, le juste, Christ, qui a fait la volonté de Dieu et qui a pris sur la croix nos péchés, la grâce qui nous entraîne dans la justification. Et le grand défi maintenant, c'est de vivre non plus en Adam, mais c'est de vivre en Christ. Alors on va essayer par la suite de développer cette notion, mais je voulais qu'on commence à bien définir ce que nous sommes en Adam et ce que nous sommes en Christ. Et je voudrais lire ce passage concernant le baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement devant Dieu, mais ça nous rappelle aussi toute cette dimension de la vie spirituelle. Il nous est dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, écoutez ça parce que par la suite on va revenir sur ces notions. C'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Ça veut dire quoi ça? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Concernant notre position avec Jésus, il faut parler du sang qui a coulé, qui nous justifie. Parlant ensuite de la marche et de la sanctification avec Dieu, de la consécration avec Dieu, il faut parler de la crucifixion du vieil homme et de la résurrection que nous avons en Christ pour vivre et marcher en nouveauté de vie. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je ne veux pas aller plus loin pour ce matin. En tout cas, rappelons-nous que la vraie victoire, elle se trouve en Christ. Pas en Adam, mais en Christ, notre Sauveur. Je suis en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissons vivre Jésus en nous. Et non pas le vieil Adam, le vieil homme, ou tout ce que vous voulez, la chair, mais laissons vivre Jésus en nous. Et si Jésus vit en nous, ça va se voir. Comme quand Adam vit en nous, je peux vous le dire, ça se voit. Ça se voit quand tout cet héritage vient là encore se manifester. Ça se voit. Laissons vivre Christ en nous et nous produirons le fruit de l'Esprit et nous marcherons de victoire en victoire pour notre Père et avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va demander à Pierre de prier pour nous et après on va chanter un dernier cantique. Pierre, prie bien fort pour qu'on t'écoute et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Un dernier chant. Un dernier chant ensemble et ensuite on se séparera. Voilà. Rang par rang. Tout accompli, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Je vois, je vivrai non parce que je ressens,
sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, 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 oh. Je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, 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 oh. Amen. Gloire à Dieu. Gardez cette bonne parole dans vos cœurs. On va rester assis. On va demander au premier rang de sortir. Voilà les rangs A, le rang B. Les autres, on attend sagement. Voilà. Ne stagnons pas.